Parashiot Matot Masé. On finit le livre de Bamidbar. Et donc, la première paracha de Bamidbar, de Matot, elle parle des vœux. Donc, comme elle parle des vœux, on va parler de la mitzvah de faire des vœux ou de ne pas faire des vœux. D'accord? Il y a une mitzvah dans la Torah qui s'appelle faire un vœu. C'est-à-dire, je décide de, comme dit Rashi, je décide de m'interdire quelque chose, et j'ai pas le droit de décider de me permettre ce qui est interdit. Bon, donc le vœu, en général, il est là pour restreindre ce qui est permis, et sûrement pas pour permettre ce qui est interdit. Maintenant, dans la mitzvah de faire des vœux, il n'y a aucune différence entre un homme ou une femme. D'accord? Donc c'est pas une mitzvah propre aux Kohanim, aux Lévi'im, ou aux hommes, ou aux femmes, c'est une mitzvah que tout le monde peut accomplir. Alors évidemment, les Chachamim vous disent que il faut éviter de faire des vœux parce que quand on fait un vœu, on risque de ne pas le respecter. Quand on fait un vœu, on risque de ne pas le respecter. Donc il y a un très gros danger de faire des vœux. D'accord? Mais d'un autre côté, pourquoi les gens font des vœux? Parce qu'ils ont peur d'eux-mêmes. Ils ont peur de se permettre trop de choses, donc ils font des vœux parce qu'ils ont peur d'eux-mêmes, ils ont peur de leur comportement vis-à-vis de ce monde-là. Donc il y a effectivement une possibilité de comprendre qu'on ait besoin de faire un vœu. D'accord? Maintenant ça, c'est ça quand il s'agit des vœux sur soi-même. Je m'interdis par exemple de manger quelque chose, ou je m'interdis de faire quelque chose. D'accord? Donc, tous les vœux qu'on s'interdit, alors on doit faire très attention de savoir si on va les respecter ou pas. D'accord? Par exemple, quelqu'un dit je ne mange plus de viande. Je ne mange plus de viande, je ne veux plus. Ça me fait du mal, je ne mange pas de viande. Donc maintenant, si il se retrouve dans une situation où il a envie de viande, il ne s'attendait pas à ça, il va dans une réception, et il y a de la viande, et il en mange. Alors à ce moment-là, il ne peut pas en manger, parce qu'il a fait un vœu de ne pas en manger. Donc il doit se faire ce qu'on appelle Atarat Nedarim. Il doit se faire enlever le vœu. Donc c'est pas que... Donc il est dans un mariage, dans une bar mitzvah, il veut manger, il a pitom une envie de manger des... Ils ont fait à la hache, ils ont décidé de faire des barbecues. Ah, il y a ça, ouh là là, ça j'ai envie. Et puis c'est pas malsain, il n'y a pas de graisse, c'est cuit sur le feu. Et donc, hop, il va prendre la fourchette et manger. On lui dit hop, 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 hop. Madame ou monsieur, avant de manger, il faut que vous fassiez Atarat Nedarim. Donc il faut qu'il aille voir un chacham, ou 3 personnes cachères, et effectivement, le rav en question va lui poser la question suivante. Il va lui dire, si tu savais que tu te retrouverais un jour en état d'oublier que c'est pas bon pour la santé, est-ce que tu l'aurais fait le vœu quand même? Alors s'il dit non, je n'aurais pas fait le vœu, alors on peut lui enlever le vœu juste avant de manger, quoi. C'est-à-dire, sous la roupa, il se fait enlever le vœu par 3 personnes cachères. Si on n'est pas dans un mariage, si on n'est pas dans un endroit... Et dans un restaurant, là, il prend 3 juifs avec le serveur et le patron, parce que je sais, moi, il prend 3... En général, s'il va dans un restaurant, il vaut mieux qu'il y ait des religieux ou au service ou à la cuisine, quand même. Au minimum. S'il mange dans un restaurant où il n'y a que des Arabes, même s'il y a le Rav Lando derrière le comptoir, moi, je ne mange pas. Donc, Bekitso, il demande à se faire enlever le cheveu. D'accord? Dans quelles conditions
on n'a pas besoin de demander d'enlever le vœu. Dans quelles conditions j'ai pas besoin de... Ça, je vous ai donné un cas extrême, d'accord? Il a décidé de ne pas manger quelque chose de bon et maintenant il change d'avis, donc il faut qu'il fasse Atarat Nedarim sur place. Il ne peut pas attendre Erev Rosh Hashanah, il doit tout de suite se faire enlever le vœu. Et dans quelles conditions quelqu'un n'a pas besoin de faire Atarat Nedarim? Dans quelles conditions il peut manger, il peut prendre la chose sans demander à ce qu'on lui enlève le vœu. D'accord? Et sans attendre non plus Erev Rosh Hashanah ou Kol Nidre. Eh bien, tout simplement, dans un cas de force majeure, un cas de honesse. Un cas de honesse, par exemple, lui, il n'aime pas le... Il a pris un vœu de ne pas manger de viande, très bien, on l'a vu. Et puis le docteur lui dit, monsieur, oui, il a dit, je ne mange pas de poisson, je ne mange plus de hareng, ce que je sais. Puis Tom, le docteur lui dit, vous devez manger de l'oméga chaloche. Vous devez manger des poissons verts, des poissons bleus, parce que vous manquez d'oméga 3. Ah ben, dès qu'il sort chez le docteur, il peut aller acheter des sardines et des maquereaux, puisqu'il est dans un cas de honesse. Étant donné qu'il est contraint par la santé, alors il n'a pas besoin de faire Atarat Nedarim. Le vœu, dans sa base, il ne comprenait pas le cas où il aurait besoin d'en manger pour des besoins de santé, des raisons de santé. D'accord? Donc toute situation de contrainte, il peut, ça s'appelle pas transgresser son vœu. Ça veut dire que son vœu ne touchait pas cette condition-là, ce cas-là. Quand il y avait ce cas-là, il n'était pas concerné par le vœu. Je comprends pas ce que c'est faire un vœu. Pardon? Quelqu'un on fait un vœu. Comment on fait un vœu? Il faut un public pour faire Non. un vœu. Non, Est-ce que tu peux te dire que moi j'ai du cholestérol beaucoup et je me suis dit un jour, plus que je mange de la viande, je vais supprimer la viande. Mais finalement, mon corps me demandait de la viande un jour, donc je me suis fait un hamburger. Est-ce que c'était un vœu ça? Alors attendez que j'enregistre parce que vous avez bien justifié la chose. Comment ça s'appelle faire un vœu? Alors faire un vœu, ça veut dire tout simplement dire, même devant personne, se dire à soi-même ou devant une personne, ça n'a aucune importance, ça s'appelle un vœu. À partir du moment où vous décidez, vous dites avec les mots, les borécas, tous ces trucs-là, ces trucs gras, ça me fait beaucoup de mal, je n'en mange plus. Même si tu n'as pas dit je fais le vœu de ne pas en manger, ça s'appelle un vœu, parce que tu l'as dit. Vous avez compris? Comme les alcooliques, qui vous disent, quand ils sont bourrés, ah, moi je touche plus à l'alcool. Et il a dit, je ne touche plus à l'alcool, donc il a fait un vœu. Et 3 jours après, il y a à nouveau une fête, il retouche à l'alcool. Donc le fait qu'il ait dit tout fort, ou à voix basse, le méchané, à partir du moment où il a sorti de sa bouche, Motsas Fatecha, il a sorti de sa bouche, ça s'appelle faire un vœu. Même si il ne l'a pas exprimé sous une forme de vœu. De dire je jure de, ou je promets de, ou je vous assure que, ça n'a aucune importance. Dès qu'il a dit la phrase avec sa bouche, il s'appelle avoir fait un vœu. Il faut que ça sorte de la bouche. Il faut qu'il dise, ouais. Il faut qu'il dise dans un état de conscience, je ne touche plus au... le poisson me donne de l'urticaire, je ne touche plus au poisson. Et évidemment, dès que l'urticaire lui a passé, il reprend du poisson. Donc il a besoin de faire un Atarat Nedarim là-dessus. Sauf si, automatiquement, je l'ai dit, il avait absolument un besoin médical. Pas un conseil, mais une ordonnance. On lui dit, écoutez monsieur, c'est plus possible, arrêtez de manger des viandes, mangez des harengs, mangez des maquereaux.
Donc lui qui avait fait le vœu de plus manger de poisson, il est obligé d'en manger, donc il peut en manger sans faire Atarat Nedarim. T'as compris? Maintenant, il y a des vœux qui sont particuliers, qui sont extrêmement dangereux. Ça, c'est les vœux de nourriture, ça c'est des vœux faciles. Il y a des vœux qui sont liés avec un engagement. Soit un engagement financier, un engagement, ou alors même plus qu'un engagement, le fait de faire une chose 3 fois d'affilée. Le fait de faire une chose 3 fois de suite, ça s'appelle un anagatova et ça a un statut de vœu. Quand on fait quelque chose 3 fois d'affilée, ça a un statut de vœu. Donc par exemple, vous mettez la tzedaka tous les jours, vous mettez une fois par jour la tzedaka, par exemple avant la prière, ou avant de lire des télim, ou avant de sortir de la maison, chacun il a ses coutumes à lui, d'accord? Alors on te dit, il ne faut jamais mettre les mêmes sommes à chaque fois. Parce que si tu mets toujours la même somme, au bout de 3 fois, tu es obligé de mettre toujours la même somme. Ou plus, mais jamais. Donc tu dois tout le temps, quand tu fais une bonne conduite de donner la tzedaka, si tu as décidé de donner tous les jours 3 shekels dans la boîte, eh ben, il faut que tu varies. Tu dis le lundi 3 shekels, le mardi 2 shekels 50, le mardi 3 shekels, le mercredi 3 shekels 50, etc. pour que jamais il y ait 3 fois de suite la même somme que tu aies jetée dans la boîte. Pourquoi? Parce que Anagatova, ça s'appelle un vœu. Maintenant, vous allez dire, mais attendez, dans tout ça, j'ai pas de problème, j'ai ce qu'on appelle Kol Nidre. Il y a Kol Nidre avant Yom Kippour. D'accord, d'ailleurs, c'est pour ça que beaucoup de femmes assistent à Kol Nidre, parce que les vœux touchent les femmes aussi. Ou alors, il y a le Shla, il dit que c'est bien de faire ça plus tôt que Yom Kippour, c'est bien de faire ça le 29 avant Rosh Hashanah. Donc Kol Nidre, c'est le officiel. Dans le Kol Nidre, vous avez un avantage, c'est que vous dites une chose extraordinaire, vous dites par ce Kol Nidre, j'annule les vœux de l'année qui est passée et j'annule les vœux de l'année qui va venir. Donc en vérité, vous êtes couverts, vous vous couvrez pour l'année passée et vous vous couvrez pour l'année à venir. D'accord? Seulement, tout ça c'est, comme on dit, à Kol Tov Yafé, c'est magnifique. Et ça ne marchera, et ça ne peut marcher que pour les choses qu'on oublie. Le Kol Nidre ou le Atarat Nedarim ne peut marcher que pour les choses qu'on oublie, pas les choses dont on est conscient. Les choses dont on est conscient, d'accord, ils ne peuvent pas s'en aller quand c'est des engagements financiers ou mitzvatiques. Ils peuvent s'en aller, comme on l'a dit tout à l'heure, dans le cas où vous êtes trompé, vous avez dit, je ne touche plus à la limonade, les boissons gazeuses, je ne veux plus entendre parler de ça, je n'en bois plus. Vous avez dit ça, il suffit de faire Atarat Nedarim, vous allez voir 3 personnes, ou alors, c'est facile à dire, c'est facile à trouver, qu'en vérité on voit que vous avez raconté n'importe quoi, parce que vous êtes pris dans la course de manger bari, comme la grande mode, c'est de manger bari. Comme ils disent mes petits-enfants, nous on préfère manger taïm que manger bari. Mais je leur dis, vous avez parfaitement raison. Ils disent, on préfère manger bon que de manger santé. Donc, en général, tous ces vœux-là qu'on fait, c'est des trucs, sont des cris du cœur, et puis après, on se rend compte qu'on n'est pas capable. D'accord? Je ne veux plus boire une boisson gazeuse. Je ne bois plus de boisson sucrée, je ne prends que de l'eau. Et puis, un matin, il se laisse faire par un jus de carotte dans la rue, par un Schweppes avec du gazeux. Et donc, on lui dit hop, avant de boire, tu dois faire un Atarat Nedarim. Mais quoi, mais je suis dans la rue avec mon Schweppes. Est-ce que vous voulez que je fasse un Atarat Nedarim? Mais bon, on s'en fiche. Tu le jettes à la poubelle parce que c'est comme si tu mangeais du cochon.
Donc tu es obligé d'aller trouver trois personnes cachères. Donc, 3 personnes cachères, tu repères 3 personnes cachères dans un magasin. Ouais, Bon. Mais vous êtes. Pourquoi à Géoula? Il y a que des Géoula pour être une personne cachère. Heureusement qu'il y a d'autres endroits pour trouver des personnes cachères. Hein? Même s'ils n'ont pas de barbe, même s'ils n'ont pas de kippa, ils peuvent être des personnes cachères. Ils n'ont pas de casier judiciaire, ils ne frappent pas leurs femmes et ils ne volent pas les gens. Ça s'appelle des personnes cachères. Bah, vous voyez là, après le comportement qu'ils ont. Vous voyez quelqu'un, un commerçant, écrit, je tape ma femme. et quand il a une à Géoula, il s'est écrit sur sa tête. Il y a des gens de Géoula qui ont des péotes jusqu'au parterre, ils trompent leurs femmes, ils les battent en venant, et ils volent les autres juifs. Que Dieu me pardonne. Et ils sont cachés. Ils sont pas cachers, donc ça veut bien dire que c'est pas l'habit qui fait le moine. On est 3 personnes cachères. Ils ont une, comment on appelle ça, ils ont une présomption de cacheroute. Présomption de cacheroute. Quelqu'un vous voyez qu'il a apparemment. Alors vous dites, vous pouvez me prendre un service? Oui, qu'est-ce qu'il y a? Ben voilà, rentrez dans ce café, je voudrais vous parler. Alors ils s'assoient les 3, vous leur dites voilà, j'ai pris sur moi le vœu de plus boire de boissons gazeuses et mais en vérité je me suis trompé, est-ce que vous pouvez m'enlever le vœu? Alors ils vous disent, et vous pouvez partir, vous allez boire le Schweppes. Et si vous ne le faites pas, vous avez mangé du cochon. Donc ça c'est facile, très facile, parce que vous pouvez faire ça n'importe quand dans l'année. Mais un engagement financier ou de mitzvah, vous êtes coincé. Vous êtes coincé. Donc quand on dit Kol Nidre ou Atarat Nedarim, ça ne marche que sur ce que vous avez oublié. Vous avez oublié. Un truc que vous faites régulièrement et vous le faites et vous le savez que vous le faites, ça il faut une Atarat Nedarim privée avec un Rav Mumche qui trouve la porte pour vous sortir de là. Mais si c'est un engagement, alors vous êtes engagé, par exemple, toutes les semaines à la voisine, vous lui apportez des chalotes. Toutes les semaines, vous lui apportez des chalotes. Vous ne pouvez plus maintenant ne plus apporter les chalotes. Si vous voulez arrêter de lui apporter les chalotes, il faut que vous fassiez Atarat Nedarim devant 3 personnes et que quelqu'un vous trouve une porte de sortie. Parce que des fois, il n'y a pas de porte de sortie. Des fois, on va vous dire, mais pourquoi tu arrêterais de donner les chalotes? Elle a besoin, cette dame. Non, on ne peut pas t'enlever le vœu. Donc, Atarat Nedarim et Kol Nidre ne peuvent enlever que des vœux qu'on ignore. Un vœu qu'on ignore. J'ai promis à quelqu'un, sans m'en rendre compte, je lui dis, je passerai vous voir. Ou Bezrat Hashem, quand vous marierez vos enfants, je serai des vôtres. Il est marié ses enfants et vous n'avez pas été des vôtres, parce que ou vous ne saviez pas, ou vous n'habitez pas le même continent, et donc le mariage a eu lieu, vous n'avez pas été. Alors vous avez dit, je serai des vôtres, donc vous êtes engagé à y aller. Mais maintenant, vous ne vous rappelez plus. Alors là c'est bon, Kol Nidre vous enlève ça. Je vous donnerai... oui, je l'ai ce livre à la maison, je vous le passerai. Et puis vous oubliez de lui prêter le livre. Ça, comme vous avez oublié même ce que vous avez fait, et la personne elle-même ne s'en rappelle plus, donc votre vœu peut s'enlever grâce à Kol Nidre, qui vous enlève les vœux depuis le mois de Tishri. Alors, depuis le mois de Tishri, vous êtes couverts, puisqu'on vous a dit, même les vœux que vous ferez en les oubliant, vous êtes couverts. Et ça vaut mieux pour vous. Pour nous, ça vaut mieux, parce que si vous faites un vœu que vous n'avez pas enlevé, et que vous êtes dans une impossibilité de le faire par la suite, ça vous est compté comme une accusation très grave. Même après la mort, ça veut dire. Donc c'est pour ça qu'il y a Kol Nidre et Atarat Nedarim, c'est-à-dire que vous êtes couverts sur l'avenir. Des choses que vous avez oubliées. Mais les choses que... Donc si quelqu'un, comment on dit vulgairement, il passe l'arme à gauche dans l'année, donc quand il arrive là-haut, on lui dit, hé, voilà les vœux que tu as fait, tac, 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 tac. Ah, mais tu étais à Kol Nidre, alors ça va, tu es couvert. Parce que tu t'en rappelais pas, mais Kol Nidre t'as effacé. C'est pour ça que les juifs, même les très assimilés, sans s'en rendre compte d'ailleurs, ils vont à Kol Nidre et à Neila. Oui, ils ont un... Ils sont attirés. Eh oui, les pelletiers du 9e arrondissement, ils fermaient le magasin au moins le temps que le rabbin Kaplan fasse Kol Nidre, et après ils rouvraient le magasin, mais au moins Kol Nidre.
et puis aussi Neila à la sortie. Donc inconsciemment, les gens se rendent compte que ce qui sort de la bouche, il faut le respecter. Donc si tu t'en rappelles pas, Atarat Nedarim, Rosh Hashanah et Kol Nidre te l'enlève. Mais si tu t'en souviens, non monsieur, ça s'en va pas comme ça. Sauf, je dis, un vœu de concupiscence. Je mange plus de merguez, c'est plein de gras, c'est dégoûtant. Il ne faut plus manger de merguez. Et vous arrivez chez votre tonton, il vous a dit, j'ai trouvé des merguez glattes, cachères, la méadrine, avec des œufs sur le plat, et une pita, tu manges. Alors là, vous commencez à dégouliner la bave. Ou il y avait quelqu'un qui m'a dit, je ne mange plus de choucroute. C'est bourré de graisse, les saucissons et les machins. Un jour, il y a eu un gars qui lui a offert une choucroute, une vraie choucroute alsacienne, avec du vin blanc. Il a levé, ça coulait sur les babines. Il ne savait plus quoi faire. Eh bien, il en a mangé. Et c'est comme s'il mangeait du cochon. Parce qu'il avait dit, je ne mangerai plus de choucroute. Donc il fallait qu'il s'enlève le vœu. Donc ça, c'est facile. Trouver 3 personnes pour s'enlever un vœu, on peut trouver ça dans la journée. Mais quand il s'agit d'argent ou de mitzvah, ça, c'est très embêtant. Alors, je vous donne un cas, par exemple, où quand il s'agit d'argent ou de mitzvah, ça peut s'enlever tout seul. Par exemple, une dame allume des bougies. Shabbat. D'accord? Une dame allume des bougies. Elle fait d'après le Khatam Sofer, le Ben Ishraï, le Baal Shem Tov, le David Ameller. Elle allume 25 bougies. Il y a des femmes, quand elles allument, vous croyez à l'Akba Omer, quoi. C'est l'Akba Omer à la maison. Heureusement. Et quand il fait chaud, alors en plus, c'est Elat. Fermer les fenêtres en plus. Donc, cette dame-là, elle allume 25 bougies, donc une pour ses enfants, une pour ses grands-parents, une pour Rabbi Meir, une pour Rabbi Shimon. Maintenant, elle est invitée Shabbat à l'hôtel. Et à l'hôtel, Mohamed, le chef de service, il fait, écoutez madame, c'est que 2 ici. 2 est dans le lobby. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle va faire Atarat Nedarim? Il dit non, c'est pas la peine. C'est que quand elle a pris sur elle d'allumer 25 bougies, c'était que dans... Elle savait elle-même que c'était que dans le cas où elle peut le faire. Mais si elle est invitée chez quelqu'un, ou dans un hôtel, ou elle est en vacances, ou elle est chez sa belle-fille, elle sait très bien que là-bas c'est que 2 parce qu'il n'y a pas la place pour le reste. Donc intrinsèquement, dans le vœu qu'elle a fait, dans le comportement qu'elle a fait tout le temps, intrinsèquement, il n'y avait en vérité pas une obligation de faire ça tout le temps. C'est que quand je peux. Quand je peux pas, je fais que 2. C'est intrinsèque. Donc il y a des cas comme ça où c'est intrinsèque. Mais comme je vous ai dit tout à l'heure, si tous les jours vous jetez la même somme d'argent dans la boîte, là c'est pas intrinsèque du tout. Parce qu'à moins que vous soyez ruiné complètement en cas de Dieu ne plaise, vous aurez toujours 3 shekels dans la poche. Et donc tous les jours, je dis moi tous les jours avant de sortir, 3 shekels. Tac, tac, tac. T'as fait ça 3 fois, t'es coincé. Ça s'appelle un neder. Donc il faut vite enlever ce neder-là, et après tu recommences à faire les jours comme tu veux. Jamais en même temps. Bah, elle a dit. Jamais en même. Comme ça, jamais vous êtes toujours tranquille, vous ne donnez jamais la même somme. Alors il faut 3 personnes. Il faut 3 personnes pour ce cas-là. Ouais, pour des cas comme ça, il faut 3 personnes. Ou alors vous attendez à Tarat Nedarim de Rosh Hashanah. Et comme ça, vous êtes tranquille. Donc 3 personnes sans rabat. Oui, quand c'est un vœu facile, il n'y a pas besoin de quelqu'un qui va le déraciner. Parce que si vous, comme il disait Fernand Reynaud, si vous aviez su, vous ne l'auriez pas fait. D'accord? Donc si vous aviez su que c'était interdit de donner toujours la même chose, vous ne l'aurez pas fait a priori. Donc c'était un vœu d'erreur. Comme c'était un vœu par erreur, il suffit de demander 3 personnes comme ça, même des parents, quoi. Même de la famille. Pas besoin que ce soit des étrangers. Vous avez compris? Donc il faut faire très attention à tout ce qui sort de la bouche. Et malheureusement, par exemple, les gens qui font des... C'est pour ça que le vort, ce qu'on appelle le vort, par contre, quand les gens ils se fiancent, alors les Sfarades, ils se couvrent en disant, mais nous, chez nous les Sfarades, on ne fait pas le vort. Les Ashkenazim, ils font le vort.
Oui, rigolo. Et tu as fait les roussines avec le piano et les petits cigares. Ça s'appelle quoi? Ça s'appelle pas le vort, ça? Hein? Il faut plus qu'un mariage. Les Khaïma. Ils font plus qu'un mariage, les Marocains, etc. Dans des salles, avec la musique, avec des cadeaux, avec tout ça. Puis ils disent, non, nous les Sfarades, on ne fait pas le vort. Mais qu'est-ce que ça fait d'autre? C'est pire qu'un vort. C'est pire qu'un engagement. Il y avait les parents, les beaux-parents, les rabbinim, les amis de la classe, de la yeshiva. Si ça, c'est pas un vort, c'est quoi alors? Vort, ça veut dire un engagement, une promesse. C'est pas comme, c'est plus qu'un vort. Moi, je dis même aux gens, je leur dis, c'est pire, ce serait très grave en plus. Les rabbinim doivent intervenir. Parce que des fois, ça s'appelle des fiançailles mamash. Il y a un problème de kiddushin presque là-dedans. Parce qu'ils donnent des cadeaux, et il y a des témoins, il y a toutes les conditions pour que ça s'appelle un mariage d'après la Torah. Alors il y a les rabbinim, ils sourient, ils viennent comme ça pour dire les chaïm, mais il faut taper sur la table, ils disent, vous êtes fous quoi? Vous êtes en train de faire un mariage, ça s'appelle un mariage. Il y a plus qu'une dimension de promesse, il y a mettre le nez avec la fièvre. oui, il faut faire très attention dans ces trucs-là. Donc maintenant, que Dieu préserve, il y a des fois des gens qui cassent ces trucs-là. Après le vort, ils cassent. Donc, ils se sont rendus compte que ça n'allait pas, le khatan ou la kala, ils ont rompu. Alors ça, mes amis, comme vœu, alors on peut pas mieux. Ben quoi, c'est pas plus qu'un... C'est un vœu encore plus fort qu'un vœu verbal. Vous avez fait une cérémonie pour marquer l'engagement entre un homme et une femme. Et là, à ce moment-là, le Rav Horowitz, je vous ai raconté ça 3000 fois, le Rav Horowitz à Strasbourg, qui est passé ici après la Badat, lui, il exigeait en cachette qu'il se marie. Il est marié en cachette, devant 8 personnes. Le Khatan, lui, et 8 personnes. Il mariait les gens et après, il est divorcé. Pour qu'il n'y ait pas de trace de ça. Mais comme c'est un satmar, il est très très extrémiste, quoi. Donc les gens, ils se moquaient de ça. Ils disaient, ah, vraiment, ça c'est un truc, c'est très satmar. Parce que les satmars, ils vont d'après le Khatam Sofer. Et le Khatam Sofer, il est très rigoureux dans les halachot. Hein? Et donc, les Hongrois, ils sont très très durs dans les halachot. Et c'est d'ailleurs pour ça que la Badat Israël, elle suit le satmar, elle suit la cacheroute que vous mangez. Quand vous mangez Badat, vous ne mangez pas kasher, vous mangez Khatam Sofer. C'est-à-dire vous mangez toutes les khumrot qui existent sur la tête, quoi. Que même le bon Dieu n'a jamais écrit dans sa Torah. Comme, quand le bon Dieu il va à la Badat, il dit, attends, mais moi j'ai jamais parlé de ça. Hein. Ouais. Et comme ils sont achetés en grande partie par les Américains, les satmars américains, donc ils augmentent la dose ici pour vendre là-bas. Parce que les satmars américains, ils veulent du satmar, ils veulent pas du kasher. Donc ici, c'est pour ça qu'ils vous font des khumrot à n'en plus finir. Alors qu'en vérité, ils n'y croient pas eux-mêmes. Ils savent très bien que c'est pas besoin. Mais il faut vendre. 80% de leurs produits vont là-bas. Donc ils ne peuvent pas se permettre de... Il faudrait que le Rav Rubin, il a dit, je comprends plus. Il y a le Shulchan Arour et il y a la Badatz. Oui, parce qu'ils exigent surtout des khumrot à n'en plus finir. Donc les gens se moquaient du Rav Horowitz, ils disaient, vraiment il exagère. Ils ont fait un vort, ça n'a pas marché, allez, salut, shalom, ils se pardonnent l'un et l'autre, on arrête les frais. On rend les bijoux, on rend les cadeaux, c'est pour, comme on dit, c'est fini. Non, ils disaient, en cachette, vous avez arrêté le vort. Alors demain, venez, votre kala et vous venez à la choule, s'il vous plaît, avant Mincha. Alors ils venaient, fermez porte à clé, 8 personnes, ils faisaient choupa avec Kiddushin. Ah, mais attendez, on a arrêté le mort, on a tout arrêté. Choupa avec Kiddushin, vous allez vous marier, arrête me couder chez lui, la bague et tout, casse le verre et tout. Bon, il n'y avait pas l'ordre. Et après Arvit, divorce. Pour être comme ça, ils sont tranquilles. Sinon, il y a un statut. Oui, alors il vaut mieux qu'elle soit divorcée. Il vaut mieux, il disait qu'il vaut mieux qu'elle soit divorcée sans que personne ne le sache, en fait.
il disait que c'est pas la peine de raconter ça par la suite, pas la peine de raconter je suis divorcé. Il vaut mieux le faire en se taisant que laisser le voir comme ça. Et donc qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe? C'est que quelquefois, les gens se demandent pardon. Soi-disant, ils se demandent pardon. Ils se demandent pardon avec la bouche. Mais en réalité, un des deux, il n'a pas digéré, comme on dit. Pas digéré. Et donc, ça peut faire des problèmes très graves si la personne se remarie une autre fois. Parce qu'elle a un éder sur la tête. Un éder sur la tête. Alors, il n'y a rien d'écrit là, c'est tout verbal. Ça peut être tout verbal, ouais, ça n'a rien à voir. Les vortes, en général, c'est verbal. Qu'est-ce que ça veut dire, vorte? Non, c'est l'histoire. En yiddish. Enfin, en vérité, c'est en vieux français. Ça veut dire la promesse. Ça veut dire la promesse en vieux français. C'est passé en yiddish. En réalité, c'était du vieux français. Et comme ce soir, c'est la Iloula de Rachi, donc vous savez très bien que le français était le vieux français était avant le yiddish. Le yiddish est venu avant l'allemand. Et donc c'est pour ça que dans le yiddish, il y a plein de mots en français de français de l'époque de Rachi, quoi. Le vieux français. Comment vous dites une petite synagogue en yiddish? Zal. Ça veut dire la salle. Comme ils n'arrivaient pas à dire le se, ils disaient the, le zal. Dans le zal, les gens ils croient que c'est un mot yiddish. En réalité, c'est un mot français. Ça veut dire la petite salle. Excusez-moi, Oui. je peux revenir au mariage. Revenez. Au mariage saudi, au mariage en cachette. J'ai cru comprendre qu'un couple qui divorçait ne pouvait pas se remarier pour la suite. Vous dites que le Rav Horowitz mariait les gens pour qu'ils puissent faire le... Pour qu'ils puissent se remarier. Non. Quand ils avaient fait le vort. Quand ils avaient fait le vort et qu'ils voulaient casser, ils disaient c'est pas comme ça qu'on casse. Vous allez vous marier, vous allez divorcer, après vous êtes libre. Et bien ça peut laisser sur la tête du Khatan ou de la Kala des accusations qui empêchent ou qui l'empêchent de se marier ou que Dieu préserve quand ils se marient. Ça fait des gros problèmes, ou de Shlombaït ou de Chinour des enfants, enfin ça, un truc qui les suit toute la vie. Donc il n'avait pas si tort que ça alors avant oui. Il y avait la ketouba aussi. Oui, il faisait tout comme un vrai mariage, tout exprès, pour éviter les accusations d'une personne qui a cassé le vort. Donc quand les gens y cassent, ils doivent être, si vraiment, c'est vraiment sincère des deux côtés, alors d'accord, mais très souvent c'est pas sincère, parce que l'un des deux est très souvent encore attaché, et comme on dit, ça lui est passé à travers la gorge. Donc il pardonne, soi-disant il pardonne avec la bouche, mais dans le cœur il pardonne pas. Voilà. Après le divorce, ils ont toujours la même... qu'ils peuvent conserver cette haine féroce. Qui a parlé de haine féroce? S'il l'a rejeté, il ne pardonne pas, il a une haine. Oui, mais quand le divorce, le divorce, c'est sur la perte, c'est faire kritout. C'est faire kritout, c'est un livre de séparation. Vous voyez bien que la plupart des divorcés, ils n'arrêtent pas de se taper dessus. Pourquoi ils se tapent dessus? Ils ont divorcé. Parce qu'en vérité, halachiquement, ils n'ont plus rien à voir ensemble. Ils ne doivent même pas vivre dans le même bled. Oui, mais ils ne doivent pas vivre dans le même endroit, théoriquement. Ils devraient habiter. Moi, je parlais avec le Rav Bronsdorfer, il me disait, nous les Yerushalmim, quand il y a un remariage, on exige qu'ils vivent pas la même ville et que les enfants soient dans une autre ville au moment du mariage de leurs parents. Tellement il faut qu'il y ait un kritout, qu'il y ait une coupure réelle entre le mari et la femme. Mais aujourd'hui, ils vont au divorce, ils le guettent, ils se font un accord de pension, etc. Mais ils n'arrêtent pas de se taper dessus jusqu'à la mort de l'un des deux. Donc, quel kritout il y a là-dedans? Quelle coupure il y a là-dedans? Vous comprenez? Parce qu'en réalité, comme vous dites, mais ça n'a aucune importance. Ils se haïssent, ils s'aiment, peu importe. Ils ne s'oublient pas. Moi, des fois, je reçois des coups de fil de gens qui sont remariés pour la 20e fois. Et l'ancienne divorcée, elle téléphone encore pour dire, vous savez, c'est un bandit, nanana. Je dis, vous êtes divorcé, qu'est-ce que vous voulez chez moi? Qu'est-ce que vous voulez chez lui? Qu'est-ce que vous avez besoin? Oui, je vous mets en garde.
En hébreu, en espagnol, en toutes les langues, ils me mettent en garde. Mais je dis, mais vous n'avez plus rien à voir avec cette personne-là. De quoi vous vous mêlez? Non, mais je vous le dis. Mais je m'en fiche. C'est pas... Vous êtes divorcés, les gens font ce qu'ils veulent. Donc vous voyez bien que le divorce, c'est quand même... C'est officiellement, halachiquement, toraniquement, c'est liquidé, donc ça va. Donc c'est pour ça que le vœu... Donc rappelez-vous donc que le vœu Parshat Matot, c'est très important de ne pas raconter des choses sans réfléchir. C'est d'ailleurs pour ça, d'après la Chassidoute, il a écrit le Raché Matot. Moshe Rabbeinu a dit ça. Il a dit ça devant les chefs des tribus. On a employé le mot Matot. Maté, ça veut dire un bâton. Un bâton dur. Il y a Shevet et il y a Maté. Shevet, c'est un bâton tendre, et Maté, c'est un bâton dur. D'ailleurs, c'est pour ça que Moshe, il a frappé avec le Maté. Il frappait avec le bâton, c'est un bâton dur. Lui, en plus, c'était un bâton en saphir qu'il avait. Donc, on voit que le Maté, c'est un bâton dur. Donc, ça veut dire que le Neder, c'est quelque chose de très dur. Ça veut dire que quand tu t'engages verbalement, ne travaille pas avec la sentimentalité, ah, je touche plus à la limonade, je ne veux plus entendre parler des boissons gazeuses, ferme-la. Ça, c'est pas une vraie décision, ça se prend avec l'esprit dur. Que dans un esprit dur, l'esprit de fermeté, ça va, c'est éternel. Mais un esprit mou, c'est dimanche oui et lundi non. Donc c'est pour ça qu'on te dit, si tu n'es pas capable d'être un maté, d'être un dur à cuire quand tu fais un éder, ferme-la. Ne dis pas je m'engage à, et dans ton comportement aussi. Et pour les enfants aussi alors Mais vadaï. Je te promets que je vais t'amener... Voilà. tenir sa promesse. Mais vadaï. Où tu t'engages pas, où tu dis pas je te promets. J'en sais rien, peut-être ben que oui, peut-être ben que non. Le Bli Neder, c'est comment? Bli Neder, c'est comme la flûte de Jean-Pierre Rampal. Ah ouais? Ouais. Bli Neder, c'est comme la flûte de Jean-Pierre Rampal. Bon, si vous avez connu Jean-Pierre Rampal. Ou c'est comme le violon de Paganini. Ça veut dire, le Bli Neder ne peut servir qu'à une chose. Et Bli Neder Oulai. Bli Neder Oulai, ça ne peut servir qu'à une chose. Si les Cosaques vous ont rattrapé, vous ont emmené dans le goulag pendant 50 ans et que vous ne pouvez pas sortir. Alors là, ça marche. Vous êtes couvert par le Bli Neder. Sinon le Bli Neder ne veut rien dire du tout parce que vous l'avez dit. Et il l'a enfermé. Non, mais quand On dit, mais après, Pardon? on dit, quand moi je l'amène manger une glace, c'est Bli Neder. Tu peux rien faire. c'est directement après. J'ai Pas entendu dire. dans un coup qu'on pouvait perdre la vie à cause Ma de fille, ça. ça dit ça. Il ne faut pas dire Bli Neder. Tu vas pas les faire. Il faut se taire sans dire Bli Neder. Dire, si Dieu me prête vie, peut-être, je ne sais pas. Mais pas dire je veux le faire, Bli Neder. Je veux le faire, point final, c'est tout. Le Bli Neder, je vous dis, c'est qu'il n'y a que si les Cosaques vous arrêtent et que vous êtes couverts par le Bli Neder parce que les Cosaques vous ont arrêté. Mais aujourd'hui, quand il n'y a plus de Cosaques et il n'y a plus de force majeure réelle, ne vous amusez pas à dire Bli Neder. Ne dites pas. Dites rien. Et l'autre fois, on va dire. Mais rien, vous n'êtes pas obligé de parler. La bouche, elle n'est pas venue sur terre pour faire des vœux, elle est venue sur terre pour dire des choses exactes. C'est pour ça que le proverbe Yerushalmi très connu, qui dit qu'avant les gens d'avant, ils embrassaient le Sefer Torah avec la bouche et ils donnaient la Tzedaka avec la main. Ah, maintenant, aujourd'hui, les gens, ils embrassent le Sefer Torah avec la main et ils donnent la Tzedaka avec la bouche. D'accord? Et oui, que voilà, je vous refaire tout, vous allez voir, ta. On t'a rien demandé. Si tu veux faire, fais-le, amène l'entrepreneur le matin à la première heure et commence pas à faire des promesses, je vais te faire, je vais pas te faire. Et service après-vente aussi. Non, c'est pas cachère d'utiliser sa bouche pour faire des vœux. Point final. Sauf si on est un maté qui sait que ce qu'il va faire, il va le respecter, contre vents et marées, et même si Staline il le met en prison, il le fera quand même. Bon, Bekitso, voilà le
la halakha sur les nedarim. Et il faut donc, c'est utile et intéressant et important et fondamental de réviser ça. Parce que très souvent, les gens ont tendance à négliger le principe du neder. D'accord? Alors on n'a pas le droit de dire On n'a pas le droit de parler avant le bli neder. Ce que vous avez dit avant, il ne fallait pas le dire. C'est pas le bli neder qui est un problème, c'est ce que vous avez à dire avant. Ah oui, si bli neder, Ça ne sert à rien, le bli neder ne sert à rien, c'est tout. si on dit bli neder avant, c'est dire bli neder chez On n'a pas besoin de vos paroles. Vous ne comprenez pas que c'est de la... Je ne veux pas être vulgaire, c'est de l'incontinence verbale. Comme il y a des gens qui ont des incontinences, par contre, une incontinence verbale. Tais-toi. Tu veux faire une bonté, fais-la, n'en parle pas. Je t'ai rien demandé. Je vous amènerai ça, Bliéder. Je t'ai rien demandé. Ne me dis pas, je vous amènerai, ni Bliéder. Tu veux me l'amener, emmène-le. Tu l'as pas emmené, tu n'as pas transgressé. Pardon? Comme ça, c'est insignifiant. Tu vas venir avec la doute la semaine prochaine. Alors, il vaut mieux dire je sais pas que. Voilà. Je ne sais pas. Oui, mais alors, on dit ça. Je ne sais pas, peut-être oui, peut-être non. Il ne sait jamais rien. Vous avez compris? Parce que le fait de dire oui, oui, Blinéder, ça a l'air de dire non, non, mais je ne veux pas te vexer. Alors dis les choses. Dis je ne sais pas. Bébé, Ezrat Hashem. Voilà. Non, ah ben Bezrat Hashem, ça n'enlève rien. Bezrat Hashem, ça n'enlève rien. Bezrat Hashem, oui, Bezrat Hashem. Mais vous êtes obligé d'y aller. On peut dire j'aimerais bien. Voilà, j'aimerais bien. Je vais faire mon possible, ou bien. Et même ça, même je vais faire mon possible, ça ne marche pas. Parce que c'est faux. Ouais, même je voudrais bien, on peut dire. Parce que des fois, vous n'avez pas l'empêchement, mais vous avez la flemme. Donc c'est pour ça que le but de la bouche, c'est de se la fermer. Pourquoi alors on est bouche aussi? Pour louer Dieu et pour dire des choses intelligentes, c'est tout. Et dire des brachot. Non mais vous voyez bien que tout ça c'est de la sensiblerie dans l'amitié. Vous voyez? Comme on est content, on s'est rencontrés, on s'est vus, alors on a sympathisé avec la personne, alors on ne veut pas la quitter comme ça, shalom, salut. On dit venez, j'espère que vous allez passer me voir, nanana, nanana. Ok. Vous avez compris que c'est une volonté de convenance. Comme quand on était en colonie de vacances, on se transmettait les adresses, on était sûr qu'on allait rester en contact. Après le mois d'août, c'était évident. Vous avez compris? Donc Bekitso, il faut surveiller son discours pour ne pas avoir besoin de se mettre des accusations sur le dos. Voilà. Celui qui fait 3 fois les mêmes prières, c'est un éder. Celui qui fait 3 fois Les mêmes prières. C'est-à-dire, il a Non. un céder dans son ordre de prière et qui veut changer ce céder. Est-ce que c'est considéré comme un Ça s'appelle une bonne action. Bah, c'est une mitzvah. Ça s'appelle une bonne action, voilà. Si c'est une mitzvah, si c'est une chose qu'il est obligé de faire, comme si vous dites je fais 3 fois le Birkat Amazon, ben, même si vous le faites 1000 fois, vous êtes obligé de faire le Birkat Amazon. C'est pareil. Pardon? Quelqu'un qui un matin, la 3 fois de suite, il fait tout de suite des extra, machin, il attend, et le jeudi, il n'a pas le temps, et il passe de genre au cinéma. Voilà, ça s'appelle pas un éder. c'est pas considéré comme un éder. Non, parce que les tfilotes, vous les faites comme vous pouvez, etc. C'est pas... Voilà. Bon, maintenant on va parler un peu de la paracha, si vous le voulez bien, avant qu'on se quitte. Les trois personnes, c'est les hommes, c'est pas les femmes. Oui, c'est tout. 3 personnes, même de la famille, quoi. Alors quoi, il faut dire Même qui sont en famille. Voilà. Il faut que ce soit 3 personnes. Mais vous pouvez prendre 3 personnes de la famille. C'est pas obligé que ce soit 3 étrangers. Et alors, on dit le col à nidré devant eux. Non, c'est pas Kol Nidré, c'est Atarat Nedarim. C'est un tout petit texte. Vous pouvez même le faire oralement. Vous racontez devant les personnes, et eux ils vous disent Machul lecha, c'est tout. Ça suffit. Pas besoin de lire tout un texte de 3 pages. Voilà. Donc cette semaine, comme on finit le livre de Bamidbar,
comme on l'a vu plusieurs fois, comme on l'a vu, comme on l'a vu plusieurs fois, la paracha de Massé, qu'on lit en même temps que Matot Massé, c'est la seule paracha où on vous raconte la date du départ d'Aaron à Cohen. Aaron à Cohen, il est parti de ce monde le 1er Av. 1er Av. Et la paracha qui parle de ça, c'est la paracha de Massé. Elle nous dit carrément qu'il est parti le 1er Av. Et curieusement, très souvent, dans la paracha qu'on lit, la Saïloula tombe effectivement ce jour-là. Et cette année, c'est la même chose, puisque là, c'est demain soir le Rosh Chodesh, c'est la Iloula de Aaron Cohen. Et donc, en même temps qu'on va lire dans la Torah cette phrase-là, l'événement se déroule. Et ça, c'est très rare. En général, dans la Torah, vous parlez de quelque chose, mais dans le calendrier, ça se passe à un autre moment. D'accord ? C'est très rare. Par exemple, vous lisez la mort de Yaakov dans Vayechi, donc c'est un peu après Hanouka, d'accord ? En général, ça tombe au moment du 10 Tevet, Vayechi. Donc vous racontez la mort de Yaakov de le 10 Tevet, mais il est parti quand Yaakov ? À Sukkot, le 15 Sukkot, le 15 Tishri. Quand vous rentrez dans la Souka c'est en souvenir de Yaakov, et c'est en même temps ça Iloula. Donc c'est pas du tout la même date. Vous avez compris ? Et Moshe Rabbeinu pareil. Quand est-ce qu'on dit qu'il s'en va ? À Simchat Torah. Quand on finit la Torah, mais quand est-ce qu'il est parti réellement ? C'est Adar, c'est avant Purim. Donc on voit bien qu'il y a toujours un décalage entre le calendrier et l'événement. Alors que chez Aaron Cohen, c'est exceptionnel que l'événement et le fait de le lire dans la Torah tombent en même temps. Et donc la Chassidoute, elle explique que ceci est très important, qu'il y ait une conjugaison du temps chronologique et du temps toranique. C'est très 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 important que ça tombe en même temps. Et qu'est-ce que ça veut nous enseigner ? Que en fait, toute la raison d'être de la galoute, comme on le voit dans la Tfila d'ailleurs, il n'y a pas un événement du judaïsme où on ne répète pas toujours la venue de Mashiach et la destruction du temple. Tout le temps, on s'en rend même pas compte. C'est ce que je disais aux gens qui étaient contre quand le rabbi a parlé de ça en 91, avec intensité. Je vais vous raconter cette histoire peut-être. J'avais sur ma mallette, j'avais une mallette en attaché case de James Bond, et j'avais mis dessus « Ikonou le Biat à Mashiach ». Le truc de « Préparez-vous à la venue de Mashiach ». Et puis j'avais ma mallette, et puis je rentre un jour à la synagogue de Zichron Moshe, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas sympathisants de la Chassidoute. Et puis en sortant, il y a l'Itaï probablement l'Itaï, qui regarde ma mallette et qui me fait... L'air de dire, c'est quoi ça ? Alors je lui dis, attends, tu viens de faire Mincha maintenant ? Il me dit, oui, bien sûr, je viens de faire Mincha. Je lui dis, qu'est-ce que tu as dit dans Mincha ? Je lui dis, tu viens de dire, ki lishuatra ki venu kolayom. À chaque instant, nous attendons la venue du Mashiach. Alors je lui dis, toi tu viens de le dire, et tu as même fait ça. Tu as fait même rentrer dans le carreau avec ta tête. Et parce que moi j'ai mis un sticker sur la tâche-caisse, ça te dérange, puis c'est plus grave de dire avec la bouche et de t'en fiche que moi qui dis ça. Alors il me fait Ata tzodek. Je dis, du la carotte. Tu viens de le dire.
Nous attendons à chaque instant ta venue. Et tu viens de dire avant Bonnet ou Shalaïm. Et tu viens de dire avant Marzir le Shrinatul Sion. Je fais revenir ta. Tu viens de le dire. Et ça te choque de dire tiens, je voudrais que ma chère vienne. Mais c'est beaucoup moins dangereux d'écrire sur un sticker que de le dire avec les mots et de ne pas y croire. D'accord? Maintenant, vous vous mariez. Pareil, vous cassez un verre. Beth Amikdash, on n'a pas de Beth Amikdash. Donc toutes les tfilotes, tout ce qu'on fait, le kiddush, le birkat Amazon, le matin, le soir, sans arrêt, c'est notre leitmotiv permanent que nous sommes en galoute et que nous voulons en sortir. C'est tout, on n'arrête pas de parler de ça. D'accord? Maintenant on vous dit pourquoi il y a la galoute? Parce que justement il y a eu la sinatrinam, il y a eu de la haine gratuite entre les gens. Et donc c'est pour ça que arrive le mois de Av, Rosh Chodesh Av, Aaron HaKohen, qui représentait justement le rapprochement entre tout le monde, lui il est parti à cette date-là pour dire le fait que je m'en aille à cette date-là, c'est pour redonner les forces jusqu'à la venue de Mashiach de transformer la haine gratuite en amour gratuit. Ce qui n'est pas une masse à faire. Comme on dit, c'est pas de la tarte. D'accord? Donc ça veut dire que et ça on te dit pas seulement que c'est Aaron HaKohen qui en parle, mais le jour même où tu racontes qu'il est mort, c'est le jour même où il est mort. Donc ça veut dire que tu vis l'événement beaucoup plus fort que de dire bon, il y a eu ça, mais en vérité sur le calendrier c'est plus tard. Non, c'est maintenant. Donc il y a tout un sujet d'urgence. On te dit c'est très urgent de réparer le Ahavat Israël. Maintenant dans le Dvar Malchut, il y a un grand chidouche, très gros chidouche que le Rabbi ramène. Il dit maintenant qu'on a terminé justement, on a terminé de réparer Ahavat Israël, on n'a plus ce problème-là. Alors à quoi ça sert les jours qu'on vit? À quoi ça sert les jours qu'on vit? On devrait être, si on avait réparé Ahavat Israël réellement, ben on devrait être déjà délivré. Le Rabbi il dit non, mais c'est pas ça la question. C'est que maintenant que tu n'as plus besoin de réparer Ahavat Israël, c'est-à-dire que tu n'as pas besoin, tu n'as pas de confrontation avec l'autre. Tu n'as plus de confrontation avec l'autre. Non, pas la peine. Ah ouais. Tu t'entends avec tout le monde, ça veut dire. Ah ouais. Elle est belle, hein? Elle est pas mal, la formule. Tout le monde, il est beau, tout le monde, il est gentil. Donc, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu aimes? Qu'est-ce qui te plaît dans la galoute, malgré la galoute? C'est que justement, tu aimes les Juifs stam. Tu as une sympathie pour tout le monde, sans aucune barrière. Et voilà ce qu'on doit faire maintenant. Donc, c'est par-delà le sujet de réparer le dommage qu'on va lui faire, le dégât qu'on va lui provoquer en parlant mal. Ça, le Rabbi dit, ça y est, on a fini ça. Ah bon? Tu as fini ça, et donc comme tu as fini ça, à quoi tu t'occupes maintenant? À aimer tout le monde, officiellement, par tous les moyens, et de façon comment on dit, libérée, quoi. C'est pas que tu vois un juif et tu dis tiens, oh là là, je dois réparer, surtout maintenant les 9 jours, ça suffit pas de pas manger de viande et pas aller chez le coiffeur. Nora n'est pas laver des chemises. Ouais. Ça c'est le secondaire. Hein, tu dis je dois faire attention, sinatrinam, tenir ma langue, pas dire de méchanceté. Le Rabbi dit non, c'est plus ça le travail. Le travail c'est pas shoot, que tu as réglé tout ça maintenant. Tu as réglé tous ces problèmes-là. Et ton problème unique et qui reste, c'est justement cette amitié, cette relation, etc. entre nous. Et donc évidemment, vous connaissez pas la blague, vous connaissez le vice. À quel moment Adam Arishon a eu envie de manger du fruit quand Dieu lui a dit n'en mange pas? Juste avant, vous voyez pas qu'Adam Arishon il s'intéresse à l'arbre. Lui et sa femme,
ils sont dans le jardin, ils regardent l'arbre, oh c'est beau, tiens, prends des photos. Juste au moment où Dieu il dit, n'en mangez pas. Tac, dans la demi-heure, il en mange. Ça veut dire que quand le rabbi a dit ça, c'est là que les divorces commencent, que les gens se haïssent de plus en plus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que comme on te dit qu'il y a une mission maintenant de quelque chose, le diable il vient et dit ah, vous voulez réparer, vous dites que Sinatrinam c'est réparé, on va voir. On va voir. Aujourd'hui dans les tribunaux de divorce, avant il y avait un policier. Et il y en a deux avec la mitraillette. Bah oui. Bah oui. À l'époque, c'était un fonctionnaire, il était là pour un peu de discipline. Maintenant, ils sont deux avec la mitraillette. C'est-à-dire que carrément, ils ont peur que les deux familles ils sortent les Kalachnikov. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que automatiquement, s'il y a une mission que Dieu nous demande de faire, il y a ça va nous titiller de faire tout le contraire. Alors qu'en vérité, si on nous demande, c'est que c'est faisable. Et pas comme les gens ils disent, oui, le rabbi, il a voulu dire ça pour enlever l'accusation. Non, non. Le rabbi, il est clair, c'est ça qui doit t'occuper maintenant. Pas de réparer la haine gratuite, mais transcender les relations humaines et aimer tout le monde normalement, sans distinction et sans... D'accord. Donc, j'aurais pu vous faire un cours démagogique. On peut faire un cours démagogique en disant oui, le peu qu'on va faire c'est bien, et c'est toujours mieux que rien, nanana, nanana. Non, non, il faut mettre la barre très haut. Il faut mettre la barre très haut, et c'est pour ça que c'est pas le tout de dire il faudrait... Et donc, et qu'est-ce que ça veut dire mettre la barre très haut? Ça veut dire ressembler point par point à Aaron HaKohen. Aaron HaKohen, il était capable, tout naturellement, d'aimer et tolérer tout le monde. Même quand quelqu'un nous fait du mal, nous vole, Ben, c'était le Tania de ce matin. Le Tania de ce matin, il vous dit carrément, même si quelqu'un t'a coupé le bras, tu dois lui pardonner. Pas forcément. Tu vois, non, mais déjà pardonner à quelqu'un qui coupe le bras, c'est déjà énorme. Donc ça veut dire qu'il y a une barre qu'on doit mettre très haut. Et justement, si tu mets la barre très haut, c'est évident que tu arriveras à faire beaucoup plus que si tu dis bon, on va essayer de ne pas se taper dessus. Alors, mais là, on t'a pas dit qu'il ne faut pas la halakha, parce que chacun sait très bien qu'il y a Moshe et Aaron. Moshe, c'est le Hémet. Il faut chercher quand même le Hémet. Mais avant d'aller chercher le Hémet, tu dois chercher le Shalom. Or, le Shalom ne va pas toujours avec le Hémet. Moshe, c'est le Hémet. Aaron, c'est le Shalom. C'est-à-dire que le Hémet, ça veut dire, bon, c'est comme ça, c'est pas autrement. Mais ça, le monde, il ne tient pas comme ça. Le monde tient grâce au Shalom. Et le Shalom, ça ne veut pas dire tromper le Hémet. Ça veut dire arrondir les angles de façon maximale. Arrondir les angles de façon maximale. Et ça, c'est énorme, énorme. C'est énorme, c'est une très très belle mission. Parce qu'en vérité, c'est ce que Dieu vous demande. Quand tu vas arriver après 120 ans, on ne va pas te dire si tu as été dans le Hémet, on va te dire si tu as été dans le Shalom. C'est pour ça que vous prenez toutes les lettres du rabbi où il écrit, il donne des conseils qui frappent, quoi, qui tapent très fort. À la fin, il termine toujours en disant « Et tout ceci, évidemment, dans le Bedarkei Noam ou Bedarkei Shalom ». Ça veut dire que si tu n'as pas réussi à faire le Shalom dans ce que tu as fait, ben, tu n'as rien fait du tout. Puisque Moshe Rabbeinu, il comptait sur Aaron, il disait « Moi, je dis le Hémet, maintenant je compte sur Aaron HaKohen pour instaurer le Shalom, parce que le Hémet tout seul, ça, c'est insupportable. » On est obligé d'amener le Shalom. Et c'est pour ça que la Gemara, elle dit, le temple a été détruit. Le temple a été détruit parce que les rabbanim de Jérusalem, ils jugeaient d'après le Hémet. Ça, ils disaient, ça doit être comme ça. Alors qu'il fallait qu'ils jugent d'après le Shalom. Donc la Gemara, elle ne se gêne pas de le dire. Le temple a été détruit à cause de ça. C'est-à-dire que très souvent, tu dois fermer les yeux,
Fermez les yeux pour qu'il y ait le shalom, pour éviter d'empiéter sur le shalom, même si tu as fait semblant de... Même si tu dis que c'est pas le Hémet. Des fois, ne regarde pas le Hémet et regarde le shalom. Et donc, c'est ce qu'on te dit, c'est l'enseignement de Aaron Cohen. Et donc, Bezrat Hashem... Ça, c'est la Gemara, Eh ben oui. Et c'est Bezrat Hashem, donc comme c'est demain soir, en même temps que vous allumerez une bougie en son honneur, ben nous essaierons, hein? Peut-être, oui. N'oubliez pas que notre rôle est de remplir la mission que le Rebbe nous a mis sur la tête, d'amener le Mashiach, et donc il faut faire tout ce qui est en notre pouvoir, même si c'est pas de la tarte, c'est pas facile. Je vous remercie de votre attention. Mais là, je comprends pas que vous en avez jamais parlé avant.